Vous savez ce qui est fascinant avec les natifs du Taureau? C'est que l'année 2026 arrive avec une énergie spirituelle si puissante, si transformatrice, que même les âmes les plus ancrées vont ressentir un changement profond dans leur être. Et si je vous disais que 10 révélations spirituelles vous attendent, des vérités qui vont littéralement redéfinir votre chemin de vie? Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici en ce moment précis. L'univers vous a guidé vers ce message parce que votre âme sait qu'elle a besoin d'entendre ces révélations avant que l'année 2026 ne commence vraiment. Vous êtes un Taureau, signe de terre, stable et déterminé, mais même la terre la plus solide a besoin de se nourrir de nouvelles énergies pour continuer à croître. Ces 10 révélations spirituelles ne sont pas de simples conseils, non. Ce sont des clés anciennes. Des vérités cosmiques que le Taureau doit comprendre pour naviguer dans les eaux profondes de cette année qui approche. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la 10e révélation pourrait bien être celle qui changera tout pour vous. Chaque mot que vous allez entendre a été choisi avec soin pour votre évolution spirituelle. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et laissez ces révélations pénétrer votre âme. Révélation 1. L'éveil de votre intuition cachée. Chers natifs du Taureau, la première révélation spirituelle qui va transformer votre chemin en 2026 concerne quelque chose que vous avez peut-être ignoré pendant des années, votre intuition profonde. Vous voyez, le Taureau est gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de la beauté, mais aussi de la sensibilité subtile. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être mis votre intuition de côté, préférant vous fier uniquement à ce qui est tangible, concret, mesurable. Mais 2026 arrive avec une énergie cosmique qui va réveiller cette partie endormie de vous. Imaginez votre intuition comme une fleur qui n'a jamais reçu assez de lumière pour s'épanouir pleinement. Cette année va inonder cette fleur de rayons solaires spirituels. Vous allez commencer à ressentir des choses avant qu'elles n'arrivent. Vous allez savoir, sans savoir comment vous savez. C'est le mystère de l'éveil intuitif. Vos rêves vont devenir plus vivants, plus significatifs. Ils vont vous parler dans un langage symbolique que votre âme comprend parfaitement. Ne les ignorez pas, gardez un journal près de votre lit et notez tout ce dont vous vous souvenez au réveil. Ces messages nocturnes sont des cadeaux de l'univers. Votre corps physique va également devenir un instrument d'intuition. Vous savez ces sensations dans votre ventre, ces frissons inexplicables, ces moments où votre cœur bat plus vite sans raison apparente? Ce sont tous des signaux de votre intuition qui essaie de communiquer avec vous. En 2026, apprenez à écouter ces signaux avec respect et attention. Ils vous guideront loin des dangers et vers les opportunités. La méditation va devenir votre meilleur allié pour développer cette intuition. Même 5 minutes par jour suffisent. Asseyez-vous en silence, respirez profondément, et écoutez. Écoutez le silence entre vos pensées. C'est là que réside votre voix intérieure, votre guide spirituel personnel. Cette révélation est puissante parce qu'elle change complètement votre façon d'interagir avec le monde. Vous ne serez plus simplement un observateur passif de votre vie, vous deviendrez un co-créateur actif, guidé par une sagesse intérieure qui sait ce qui est le mieux pour vous. Révélation 2, la transformation de vos relations par l'authenticité. La deuxième révélation spirituelle pour le Taureau en 2026 touche au cœur même de ce qui vous rend humain. Vos relations avec les autres. Cette année va exiger de vous quelque chose que vous avez peut-être trouvé difficile par le passé, une authenticité totale et sans compromis. Vous voyez, le Taureau aime la paix, l'harmonie, le confort dans ses relations. Parfois, pour maintenir cette harmonie, vous avez pu cacher vos vrais sentiments, retenir vos vraies opinions, porter un masque pour plaire aux autres. Mais l'énergie de 2026 ne tolère plus ces faux-semblants. L'univers vous demande de montrer qui vous êtes vraiment, dans toute votre splendeur imparfaite. Cela peut sembler effrayant au début. Vous pourriez vous demander, si les gens ne m'aiment pas quand ils découvrent qui je suis vraiment? Mais voici la vérité spirituelle profonde, ceux qui sont destinés à être dans votre vie vous aimeront encore plus quand vous serez authentique. Et ceux qui s'éloignent? Ils n'étaient pas censés faire partie de votre voyage spirituel. 2026 va vous apporter des rencontres magiques, des âmes qui résonnent avec la vôtre, mais seulement si vous êtes vrai. Pensez à vos relations comme à un jardin. Si vous plantez de fausses fleurs en plastique,
Le jardin peut paraître joli de loin, mais il n'a aucune vie, aucune âme. Mais si vous plantez de vraies graines, même si elles mettent du temps à pousser, elles créeront un jardin vivant, respirant, magnifique. Vos relations en 2026 doivent être de vraies fleurs, pas du plastique. Cela signifie avoir des conversations difficiles quand c'est nécessaire. Cela signifie dire non quand vous ne voulez vraiment pas dire oui. Cela signifie partager vos rêves, vos peurs, vos espoirs, même quand c'est vulnérable. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le courage le plus pur. Et le taureau, malgré sa réputation de têtu, possède un courage immense dans son cœur. Utilisez ce courage en 2026 pour construire des ponts authentiques avec les gens que vous aimez. Vous découvrirez que l'authenticité crée une intimité que vous n'auriez jamais cru possible. Si cette révélation résonne avec votre signe, faites-moi confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre voyage avec la troisième révélation. Révélation 3, l'abondance spirituelle remplace l'abondance matérielle. La troisième révélation que 2026 apporte au taureau concerne votre relation avec l'abondance, mais pas de la manière que vous imaginez. Le taureau adore la sécurité matérielle, les belles choses, le confort physique. Il n'y a rien de mal à cela, c'est une partie naturelle de votre essence. Mais cette année, l'univers vous invite à élargir votre compréhension de ce que signifie vraiment être abondant. L'abondance véritable commence dans l'esprit et dans le cœur avant de se manifester dans le monde matériel. Imaginez deux personnes. La première possède une grande maison, une belle voiture, beaucoup d'argent, mais elle se sent vide à l'intérieur, anxieuse, jamais satisfaite. La deuxième personne vit simplement, mais elle se réveille chaque matin avec un cœur rempli de gratitude, elle voit la beauté dans les petites choses, elle se sent connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Laquelle de ces deux personnes est vraiment riche? En 2026, vous allez découvrir que la richesse spirituelle, la paix intérieure, la joie profonde, l'amour inconditionnel, ce sont ces trésors qui rendent la vie véritablement abondante. Et voici le secret cosmique, quand vous cultivez l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle suit naturellement, sans effort, sans lutte. C'est comme si l'univers récompensait votre élévation spirituelle en vous offrant également des bénédictions matérielles. Mais la différence, c'est que vous ne serez plus attaché à ces choses matérielles. Vous les apprécierez, oui, mais votre bonheur ne dépendra plus d'elles. Comment cultiver cette abondance spirituelle? Commencez par la gratitude quotidienne. Chaque matin, avant même de sortir du lit, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soleil qui brille, le toit au-dessus de votre tête, ou le fait que vous pouvez respirer librement. Cette pratique simple change la chimie de votre cerveau et ouvre votre cœur à recevoir encore plus de bénédictions. Ensuite, pratiquez le détachement. Cela ne signifie pas ne rien vouloir. Cela signifie vouloir les choses sans désespoir, sans peur de les perdre. Quand vous tenez quelque chose trop fort, vous l'étouffez. Quand vous le tenez doucement, avec amour mais sans attachement, il peut fleurir. En 2026, apprenez à tenir votre vie ainsi. Partagez également ce que vous avez. L'énergie de l'abondance circule, elle ne stagne jamais. Plus vous donnez avec un cœur généreux, plus vous recevez. C'est une loi spirituelle universelle. Cette révélation va transformer non seulement vos finances et vos possessions matérielles, mais surtout la façon dont vous vous sentez par rapport à votre vie. Vous allez vous sentir riche dans votre âme, et c'est la richesse qui ne peut jamais vous être enlevée. Révélation 4, le pardon comme clé de libération énergétique. La 4e révélation spirituelle pour le taureau en 2026 est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Il s'agit du pardon. Pas le pardon superficiel que vous offrez du bout des lèvres, mais le pardon profond, viscéral, qui libère votre âme des chaînes du passé. Le taureau a une mémoire excellente, ce qui est une force dans de nombreux domaines de la vie, mais parfois,
Cette mémoire devient une prison. Vous vous souvenez des blessures, des trahisons, des injustices, et vous les portez comme des pierres lourdes dans votre sac à dos spirituel. Année après année, le sac devient plus lourd. En 2026, l'univers vous dit qu'il est temps de poser ce sac. Il est temps de libérer ces pierres. Mais comment pardonner quand la douleur est si réelle, si profonde? Commençons par comprendre ce que le pardon n'est pas. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon ne signifie pas que vous devez oublier ou prétendre que rien ne s'est passé. Le pardon ne signifie pas que vous devez rester en relation avec ceux qui vous ont blessé. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est la décision consciente de ne plus laisser le passé empoisonner votre présent. C'est choisir la paix intérieure plutôt que d'avoir raison. C'est comprendre que la personne qui vous a blessé souffrait probablement elle-même, et que les gens blessés blessent les autres. Cela ne justifie pas leurs actions, mais cela vous aide à les voir avec plus de compassion. En 2026, faites une liste de toutes les personnes que vous devez pardonner. Incluez-vous également dans cette liste, car souvent, la personne la plus difficile à pardonner, c'est vous-même. Ensuite, pour chaque personne, écrivez une lettre. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer, c'est pour vous. Dans cette lettre, exprimez tout ce que vous ressentez, la colère, la tristesse, la déception. Puis, à la fin, écrivez ces mots magiques, « Je te pardonne et je me libère ». Brûlez ensuite la lettre en toute sécurité et imaginez que la fumée emporte toute l'énergie négative vers le ciel, où elle est transformée en lumière. C'est un rituel puissant de libération. Vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire après avoir pratiqué ce pardon profond. Vous vous sentirez plus léger, comme si un poids énorme avait été enlevé de vos épaules. Vous aurez plus d'énergie pour créer votre avenir parce que vous ne dépenserez plus cette énergie à ressasser le passé. Le pardon ouvre également des portes spirituelles. Quand vous pardonnez, vous alignez votre énergie avec les fréquences supérieures de l'amour et de la compassion, et l'univers répond en vous envoyant plus d'amour et de compassion. Révélation 5, la connexion avec la nature comme ancrage spirituel. La 5e révélation pour le Taureau en 2026 vous ramène à vos racines les plus profondes. En tant que signe de terre, vous avez une connexion innée avec la nature, mais la vie moderne vous a peut-être éloigné de cette source de pouvoir. Cette année, l'univers vous rappelle que votre force spirituelle vient de votre capacité à vous enraciner dans la terre, à sentir le pouls de la planète sous vos pieds. La nature n'est pas simplement un décor joli à regarder par la fenêtre. La nature est votre temple, votre sanctuaire, votre guérisseur. Quand vous passez du temps dans la nature, quelque chose de magique se produit dans votre corps et dans votre âme. Votre rythme cardiaque s'aligne avec le rythme de la Terre. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Vos pensées anxieuses s'apaisent. C'est comme si la nature vous murmurait « Tout va bien, tu es exactement là où tu dois être ». En 2026, faites de la connexion avec la nature une pratique spirituelle régulière. Cela ne signifie pas que vous devez déménager à la campagne ou faire de grandes randonnées en montagne, même si vous pouvez le faire si cela vous appelle. Cela peut être aussi simple que marcher pieds nus sur l'herbe pendant 5 minutes chaque jour. Sentir la terre sous vos pieds, fraîche et solide, c'est un acte de guérison profonde. Cela vous rappelle que vous êtes soutenu, toujours, par quelque chose de plus grand et de plus stable que vos problèmes temporaires. Trouvez un arbre qui vous attire et visitez-le régulièrement. Asseyez-vous avec votre dos contre son tronc, fermez les yeux, et sentez son énergie ancienne. Les arbres sont des êtres sages qui ont vu passer tant de générations. Ils peuvent vous enseigner la patience, la force silencieuse, la capacité de rester debout même dans les tempêtes les plus violentes. Parlez à cet arbre si vous le souhaitez. Partagez vos préoccupations, vos joies, vos rêves. L'arbre écoutera sans jugement et vous offrira sa paix en retour. Observez les saisons et comment elles se reflètent dans votre propre vie. Tout comme la nature a des cycles de croissance, de floraison, de récolte et de repos, votre vie aussi suit ces cycles. En 2026, peut-être que vous traversez un hiver spirituel, une période de repos et de gestation intérieure. Ne vous battez pas contre cela.
Faites confiance que le printemps viendra, apportant de nouvelles pousses de créativité et de joie. Créez un petit hôtel de la nature chez vous. Ramassez des pierres, des feuilles, des fleurs séchées, des plumes, tout ce qui vous parle lors de vos promenades. Arrangez-les avec amour dans un coin spécial de votre maison. C'est votre point d'ancrage, un rappel visuel de votre connexion sacrée avec la Terre. Cette révélation est particulièrement importante pour le Taureau car elle vous reconnecte avec votre source de pouvoir. Quand vous vous sentez perdu, confus ou dépassé, retournez à la nature. Elle vous rappellera qui vous êtes vraiment. Révélation 6. L'acceptation du changement comme allié spirituel. La 6e révélation spirituelle que 2026 apporte au Taureau touche à quelque chose que vous trouvez peut-être inconfortable, le changement. Soyons honnêtes, le Taureau préfère la stabilité, la routine, la prévisibilité. Vous aimez savoir à quoi vous attendre. Vous construisez votre vie avec soin, comme un architecte construit une belle maison, et vous voulez que cette structure reste solide et inchangée. Mais voici une vérité cosmique profonde, la seule constante dans l'univers est le changement. Tout bouge, tout évolue, tout se transforme. Résister au changement, c'est comme essayer d'arrêter les vagues de l'océan avec vos mains. Cela crée de la souffrance, de la frustration, de l'épuisement. En 2026, l'univers vous invite à changer votre perspective sur le changement. Au lieu de le voir comme un ennemi, commencez à le voir comme un allié spirituel, comme un professeur qui vient vous enseigner quelque chose d'important. Chaque changement dans votre vie, même ceux qui semblent douloureux au début, porte en lui les graines d'une croissance nouvelle. Pensez à un papillon. Pour devenir ce magnifique être ailé, il doit d'abord accepter la transformation complète de son corps dans le cocon. Si la chenille résistait, elle ne deviendrait jamais un papillon. Vous êtes comme cette chenille en 2026. Des changements arrivent, peut-être dans votre travail, vos relations, votre santé, votre situation de vie. Au lieu de vous accrocher désespérément à ce qui était, respirez profondément et demandez-vous, qu'est-ce que ce changement veut m'enseigner? Quelle nouvelle version de moi-même veut naître? Comment cultiver l'acceptation du changement? Premièrement, pratiquez le lâcher-prise quotidien. Chaque jour apporte de petits changements, des plans qui ne se réalisent pas comme prévu, des surprises inattendues. Au lieu de vous stresser, voyez ces moments comme des opportunités d'entraînement. Dites-vous, je fais confiance au processus de la vie. Cela détend votre système nerveux et ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités. Deuxièmement, regardez votre passé avec des yeux nouveaux. Rappelez-vous les fois où vous pensiez qu'un changement était la pire chose qui pouvait arriver, mais avec le recul, vous voyez que c'était exactement ce dont vous aviez besoin. Cette perte d'emploi qui vous a mené vers une carrière plus épanouissante. Cette rupture qui a libéré l'espace pour un amour plus authentique. Cette maladie qui vous a appris à prendre soin de vous. Les changements sont souvent des redirections divines. L'univers ferme certaines portes non pas pour vous punir, mais pour vous guider vers des portes meilleures que vous n'auriez jamais pensé à ouvrir vous-même. Troisièmement, restez flexible dans votre planning mais ferme dans vos valeurs. Vous pouvez maintenir votre essence, votre cœur, vos principes, tout en permettant aux formes extérieures de votre vie de changer. C'est comme l'eau qui garde sa nature liquide tout en prenant la forme du contenant. Cette révélation va transformer votre expérience de la vie en 2026. Au lieu de lutter constamment contre le courant, vous apprendrez à naviguer avec grâce et même avec excitation. Révélation 7. La pratique du silence intérieur comme source de sagesse. La 7e révélation spirituelle pour le Taureau en 2026 concerne quelque chose de rare et de précieux dans notre monde moderne bruyant, le silence intérieur. Nous vivons dans un monde qui valorise le bruit, l'action constante, le remplissage de chaque moment avec du son, de la stimulation, de la distraction. Vos oreilles sont bombardées de musique, de conversations, de notifications, de médias. Votre esprit est constamment en train de traiter, d'analyser, de planifier, de s'inquiéter. Quand vous arrêtez-vous vraiment dans le silence? Quand permettez-vous à votre âme de respirer dans la tranquillité profonde? Le silence intérieur n'est pas simplement l'absence de bruit extérieur.
Vous pouvez être dans une pièce parfaitement silencieuse et toujours avoir un ouragan de pensées dans votre tête. Le vrai silence intérieur est l'état où votre esprit se calme, où les vagues de vos pensées s'apaisent, où vous pouvez enfin entendre la voix douce de votre âme. C'est dans ce silence que réside toute la sagesse dont vous avez besoin. Toutes les réponses que vous cherchez à l'extérieur existent déjà à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas les entendre à travers le vacarme mental. En 2026, l'univers vous appelle à créer des moments sacrés de silence intérieur. Comment faire cela dans un monde si brillant? Commencez petit. Accordez-vous 5 minutes chaque jour où vous vous asseyez simplement, les yeux fermés, sans rien faire. Pas de musique, pas de téléphone, pas de tâches. Juste vous et votre respiration. Au début, votre esprit va protester. Il va vous bombarder de pensées, de listes de choses à faire, de préoccupations. C'est normal. Ne combattez pas ces pensées, observez-les simplement comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Concentrez-vous doucement sur votre respiration. Inspirez profondément, expirez lentement. Encore et encore. Avec la pratique régulière, vous allez commencer à expérimenter des moments de calme pur entre vos pensées. Ces moments sont des portails vers votre sagesse intérieure. Dans ces espaces silencieux, des intuitions vont surgir, des compréhensions profondes vont émerger, des solutions créatives à vos problèmes vont apparaître comme par magie. Vous pouvez aussi pratiquer le silence intérieur en mouvement. Quand vous marchez, au lieu d'écouter de la musique ou des podcasts, marchez simplement en présence consciente. Sentez vos pieds toucher le sol. Observez les couleurs autour de vous, les formes, les jeux de lumière. Écoutez les sons naturels, les oiseaux, le vent, vos propres pas. Cette marche méditative crée un espace de silence intérieur même au milieu de votre journée active. Créez également des zones de silence dans votre maison. Peut-être un coin confortable avec un coussin et une bougie. Quand la vie devient trop intense, trop bruyante, trop chaotique, retirez-vous dans ce sanctuaire de silence. Même 5 minutes peuvent restaurer votre paix intérieure. Le silence intérieur est aussi un acte de résistance spirituelle. Dans un monde qui veut constamment votre attention, votre énergie, votre argent, choisir le silence est un acte radical d'autonomie. Vous dites, non, je ne vais pas participer à cette frénésie. Je vais me retirer dans mon centre calme. Révélation 8, la guérison des blessures ancestrales et karmiques. La 8e révélation spirituelle que 2026 révèle au Taureau est profonde et peut être surprenante. Elle concerne les blessures que vous portez et qui ne viennent pas seulement de votre propre vie, mais de vos ancêtres, de vos lignées familiales, peut-être même de vies passées si vous croyez en la réincarnation. Vous avez peut-être remarqué des schémas qui se répètent dans votre famille. Des problèmes d'argent qui traversent les générations. Des difficultés relationnelles qui semblent affecter tous les membres de la famille. Des peurs irrationnelles que vous ne pouvez pas expliquer par vos propres expériences. Ces schémas ne sont pas des coïncidences. Ils sont des blessures non guéries qui se transmettent d'une génération à l'autre, comme un héritage invisible. Mais voici la bonne nouvelle que 2026 apporte. Vous avez le pouvoir de briser ces cycles. Vous pouvez être celui ou celle qui guérit non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui sont venus avant vous et ceux qui viendront après. C'est un travail sacré, un service spirituel d'une importance immense. Comment entreprendre cette guérison ancestrale? Premièrement, devenez conscient des schémas. Asseyez-vous et réfléchissez aux thèmes récurrents dans votre famille. Quels sont les sujets tabous dont personne ne parle jamais? Quelles sont les luttes que votre mère a vécues, que votre grand-mère a vécues, et que vous vivez maintenant aussi? Écrivez tout cela. La conscience est la première étape de la guérison. Deuxièmement, créez un rituel de pardon et de libération pour vos ancêtres. Allumez une bougie et dites à haute voix, « Je reconnais les souffrances que mes ancêtres ont endurées. Je reconnais les erreurs qu'ils ont peut-être commises. Je leur pardonne et je les libère. Je me libère également de tous les schémas négatifs hérités. Je choisis de créer un nouveau chemin. » Ce rituel simple mais puissant envoie une onde de guérison à travers votre lignée entière. Troisièmement, prenez des actions concrètes pour briser les cycles.
Si votre famille a des problèmes d'argent depuis des générations, éduquez-vous financièrement et créez de nouvelles habitudes. Si votre famille évite les conversations émotionnelles profondes, commencez à ouvrir votre cœur et à partager authentiquement. Chaque action consciente que vous prenez pour faire différemment envoie un message puissant à l'univers. Vous dites, le passé ne dicte pas mon avenir. Concernant les blessures karmiques, si vous ressentez des blocages dans votre vie qui semblent venir de nulle part, des peurs profondes, des résistances inexplicables, il est possible qu'elles proviennent d'expériences dans d'autres dimensions ou vies. Vous n'avez pas besoin de croire littéralement aux vies passées pour que ce travail soit efficace. Voyez cela comme une métaphore psychologique si cela vous convient mieux. L'important est l'intention de guérir. Faites une méditation où vous vous imaginez dans une lumière blanche purificatrice. Invitez toutes les énergies qui ne vous servent plus, d'où qu'elles viennent, à être transformées dans cette lumière. Visualisez-les se dissoudre et être remplacées par de l'amour, de la paix, de la liberté. Cette révélation peut sembler complexe, mais elle est en réalité libératrice. Elle vous dit que vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs du passé. Vous êtes un point de transformation, un peu entre le passé et le futur. Révélation 9, la manifestation consciente par l'alignement vibratoire. La 9e révélation spirituelle pour le Taureau en 2026 vous révèle un secret ancien sur la façon dont vous créez votre réalité. Vous avez probablement entendu parler de la loi de l'attraction, l'idée que vos pensées créent votre réalité. Mais la vraie manifestation va beaucoup plus profond que simplement penser positivement. Elle concerne votre vibration énergétique totale, ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous croyez dans votre subconscient, l'énergie que vous émettez dans chaque cellule de votre être. L'univers ne répond pas à vos désirs superficiels. Il répond à votre vibration la plus profonde. Si vous dites que vous voulez l'abondance mais que vous vibrez dans la peur du manque, l'univers vous envoie plus de situations qui confirment ce manque. C'est pourquoi tant de gens essaient de manifester et échouent. Ils travaillent avec leurs pensées conscientes, mais leurs émotions profondes et leurs croyances subconscientes sabotent le processus. En 2026, vous allez apprendre la manifestation consciente par l'alignement vibratoire. Cela signifie devenir tellement clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, que tout votre être, mental, émotionnel, physique, spirituel, s'aligne dans la même direction. Comment faire cela? Premièrement, clarifiez vos désirs. Pas les désirs que la société vous dit d'avoir, mais ce que votre âme désire vraiment. Asseyez-vous dans le silence et demandez à votre cœur, qu'est-ce que je veux vraiment ressentir dans ma vie? Peut-être que la réponse est paix, joie, connexion, créativité, contribution. Ce sont vos désirs fondamentaux. Ensuite, demandez-vous, quelles expériences ou choses dans le monde extérieur pourraient m'aider à ressentir ces sentiments? C'est ainsi que vous découvrez vos vrais objectifs, non pas parce que vous pensez que vous devriez les avoir, mais parce qu'ils servent vos désirs d'âme les plus profonds. Deuxièmement, élevez votre vibration quotidiennement. Votre vibration est influencée par tout, ce que vous mangez, ce que vous regardez, avec qui vous passez du temps, les pensées que vous entretenez, les émotions que vous nourrissez. Faites des choix conscients pour augmenter votre vibration. Écoutez de la musique qui élève votre esprit. Passez du temps avec des gens qui vous inspirent. Pratiquez la gratitude. Bougez votre corps d'une manière qui vous fait vous sentir vivant. Méditez. Priez. Créez. Tout cela élève votre vibration et vous aligne avec des manifestations de plus haute qualité. Troisièmement, nettoyez vos croyances limitantes. Ces petites voix dans votre tête qui disent « Je ne mérite pas cela, c'est trop beau pour être vrai, les gens comme moi n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. » Ces croyances sont des blocs énergétiques. Quand vous les identifiez, questionnez-les. Est-ce vraiment vrai? D'où vient cette croyance? Choisissez consciemment de nouvelles croyances plus puissantes. Je suis digne de toutes les bénédictions. L'univers est abondant et généreux. Je suis un co-créateur puissant de ma réalité. Répétez ces nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles remplacent les anciennes. Quatrièmement, agissez comme si. C'est un concept puissant. Agissez comme si ce que vous voulez manifester était déjà votre réalité. Comment vous tiendriez-vous? Comment parleriez-vous?
Quelle décision prendriez-vous? Commencez à incarner cette version de vous-même maintenant. Cette révélation transforme le taureau d'un observateur passif de sa vie en un créateur actif et conscient. Révélation 10. L'éveil à votre mission d'âme unique. La 10e et dernière révélation spirituelle pour le taureau en 2026 est peut-être la plus importante de toutes. Elle concerne votre raison d'être ici, sur cette planète, en ce moment précis. Chaque âme choisit de s'incarner avec une mission, un but unique que seule elle peut accomplir. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de grandiose qui change le monde entier, bien que cela puisse l'être pour certains. Pour la plupart, c'est quelque chose de plus subtil mais tout aussi important. Peut-être que votre mission est d'apporter de la joie et du rire aux gens autour de vous. Peut-être que c'est de créer de la beauté à travers l'art. Peut-être que c'est d'élever des enfants avec amour et conscience. Peut-être que c'est de guérir les animaux ou la terre. Peut-être que c'est simplement d'être un exemple de gentillesse dans un monde qui en a désespérément besoin. Votre mission d'âme n'est pas quelque chose que vous devez forcer ou chercher désespérément à l'extérieur. Elle est déjà en vous, attendant d'être reconnue et embrassée. En 2026, l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités, des opportunités qui vous pointent vers votre mission. Votre travail est de rester ouvert et attentif. Comment reconnaître votre mission d'âme? Faites attention à ce qui vous fait perdre la notion du temps. Quand êtes-vous tellement absorbé dans une activité que les heures passent comme des minutes? C'est un indice important. Votre mission d'âme vous donne de l'énergie au lieu de vous en prendre. Écoutez également ce qui brise votre cœur. Quelles injustices dans le monde vous touchent le plus profondément? Quel type de souffrance ne pouvez-vous pas ignorer? Souvent, notre mission est liée à guérir ou transformer ce qui nous touche le plus. Regardez vos dons naturels. Qu'est-ce qui vient facilement pour vous mais que les autres trouvent difficile? Ces talents ne sont pas accidentels. Ils sont des outils que votre âme a apportés pour accomplir sa mission. Peut-être que vous êtes naturellement doué pour écouter les gens et les faire se sentir compris. Peut-être que vous avez un talent pour organiser le chaos en ordre. Peut-être que vous pouvez voir la beauté là où les autres voient la laideur. Utilisez ces dons consciemment au service de quelque chose de plus grand que vous-même. En 2026, prenez le temps de vous asseoir avec cette question, pourquoi suis-je ici? Ne vous contentez pas d'une réponse superficielle. Allez profond. Méditez sur cette question. Écrivez dans votre journal à ce sujet. Demandez à l'univers de vous montrer clairement votre chemin. Et ensuite, soyez patient et attentif. La réponse peut venir dans un rêve, dans une conversation fortuite, dans un livre qui tombe mystérieusement de l'étagère, dans un sentiment profond de savoir qui surgit de nulle part. Quand vous commencez à vivre en alignement avec votre mission d'âme, tout change. Vous vous réveillez avec un sens du but. Les défis deviennent plus faciles à supporter parce que vous savez qu'ils font partie de votre croissance. Vos relations s'approfondissent parce que vous êtes authentiquement vous-même. Vous attirez les bonnes personnes et opportunités comme par magie parce que vous vibrez à votre vraie fréquence. Le taureau qui embrasse sa mission d'âme en 2026 devient une force de nature, stable et puissant, mais aussi fluide et ouvert aux conseils divins. Voilà, chers natifs du taureau, les 10 révélations spirituelles qui vont transformer votre chemin en 2026. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre âme savait que ces messages étaient pour vous. Reprenons rapidement ces révélations pour que vous puissiez les intégrer pleinement dans votre vie. La première révélation vous a parlé de l'éveil de votre intuition cachée, cette sagesse intérieure qui sait ce que votre mental ignore. La deuxième vous a montré comment l'authenticité dans vos relations va créer des connexions plus profondes et plus vraies. La troisième révélation vous a enseigné que l'abondance véritable commence dans l'esprit et le cœur avant de se manifester matériellement. La quatrième vous a libéré par le pardon, vous permettant de poser enfin les fardeaux du passé. La cinquième vous a reconnecté avec la nature, votre source de pouvoir en tant que signe de terre. La sixième vous a aidé à voir le changement non comme un ennemi mais comme un allié spirituel. La septième vous a offert le cadeau du silence intérieur où réside toute sagesse. La huitième a ouvert la porte à la guérison des blessures ancestrales et karmiques, vous permettant de briser les cycles et de créer un nouveau chemin.
La 9e vous a révélé les secrets de la manifestation consciente par l'alignement vibratoire. Et la 10e, la plus puissante, vous a invité à découvrir et embrasser votre mission d'âme unique. Ces révélations ne sont pas de simples concepts intellectuels à comprendre et oublier. Ce sont des pratiques vivantes à intégrer jour après jour. Choisissez une chaque semaine et travaillez avec elle profondément. Peut-être cette semaine, vous vous concentrez sur l'intuition, en tenant un journal de rêve et en écoutant vos pressentiments. La semaine prochaine, vous travaillez sur l'authenticité, en ayant une conversation honnête que vous avez évitée. Petit à petit, ces révélations vont tisser ensemble une nouvelle tapisserie pour votre vie. Rappelez-vous, cher Taureau, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez survécu à chaque défi qui s'est présenté à vous jusqu'à présent. Vous avez en vous une force tranquille, une résilience profonde, une capacité à créer la beauté même dans les circonstances difficiles. L'année 2026 n'est pas quelque chose à craindre, c'est une invitation cosmique à devenir la version la plus élevée de vous-même. Les étoiles s'alignent pour vous soutenir dans cette transformation. Faites confiance au processus. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Faites confiance à l'univers qui vous guide toujours vers votre plus grand bien, même quand le chemin semble obscur. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Prenez un moment pour réfléchir, quelle révélation a le plus résonné avec vous? Laquelle a touché quelque chose de profond dans votre cœur? Commencez par là. Faites un petit pas aujourd'hui dans cette direction. Si c'est l'intuition, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Si c'est le pardon, écrivez le nom d'une personne que vous êtes prêt à libérer. Si c'est votre mission d'âme, posez la question à l'univers avant de vous endormir ce soir. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Faites ce pas maintenant. Si cette révélation résonne avec votre signe, faites-moi confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez dans les commentaires le jour de votre naissance. Avant de partir, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas seul sur ce chemin spirituel. Il y a une communauté ici, des âmes qui, comme vous, cherchent à grandir, à évoluer, à vivre une vie plus consciente et plus alignée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur ce bouton d'abonnement et à activer les notifications. Chaque semaine, nous explorons ensemble les mystères du zodiaque, les secrets de l'univers, les pratiques spirituelles qui transforment les vies. Vous méritez d'avoir accès à cette sagesse. Vous méritez d'être soutenu dans votre voyage. Et pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés à aller encore plus loin, à soutenir cette mission de partage de sagesse spirituelle, je vous invite à devenir membre ou contributeur de cette chaîne. Votre soutien permet de créer plus de contenu, d'aider plus de personnes, de répandre plus de lumière dans ce monde qui en a tellement besoin. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, crée des ondulations d'énergie positive qui touchent des milliers de vies. Ensemble, nous créons quelque chose de beau. Ensemble, nous élevons la conscience collective. Ensemble, nous apportons plus d'amour, de sagesse et de paix dans ce monde. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ces révélations. Je vous souhaite une année 2026 remplie de magie, de miracles et de transformations profondes. Que vos rêves se manifestent. Que votre cœur soit en paix. Que votre chemin soit illuminé par la lumière divine. À très bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles. Prenez soin de vous, chers taureaux. L'univers vous aime infiniment.